Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Kongo. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Inauguration ce lundi 5 juin 2023 à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central de la nouvelle agence Rossir Assurance, et cela après 4 ans d'existence à Kinshasa. Un reportage signé Roger Missam. La société d'assurance Rossir pose ses valises à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. La cérémonie de l'inauguration de l'agence de Matadi a eu lieu ce lundi 5 juin 2023 à l'esplanade du gouvernorat de province en ville basse dans la commune de Matadi en présence du vice-gouverneur Grace Bilolo, représentant les gouverneurs de province Dr Guy Bandundungidi en mission et plusieurs invités de marque. Dans son allocution, le directeur général de Rossir, Tariq Lefriek, s'est réjoui de l'hospitalité des autorités provinciales du Congo central. Le directeur général de Rossir Life, Igdoto, a quant à lui parlé des offres que sa société apporte à la clientèle. Nous avons investi massivement dans la formation de notre personnel, dans l'amélioration de nos offres et dans notre réseau de distribution pour répondre aux besoins de nos clients. Aujourd'hui, je suis fier de dire que notre entreprise est devenue le leader du marché congolais des assurances. Le vice-gouverneur a manifesté les sentiments de voir cette nouvelle société ouvrir ses portes au Congo central. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province en mission, je vous souhaite bienvenue dans notre province. Je vous remercie. S'en est suivi la coupure du ruban symbolique et la visite du bureau de l'agence Rossir Matadi, peu avant la prise des photos des familles. M. Joseph Mwendo et M. Tariq Lefriek, respectivement chef d'agence de Matadi et directeur général de Rossir, se sont exprimés sur les innovations qui ont fait de leur société leader de l'assurance en République démocratique du Congo. Le secteur d'assurance était libéralisé et la société avait commencé à installer non seulement au niveau de Kinshasa, au niveau de l'Est, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Goma, nous sommes à Matadi. Les solutions d'assurance, nous les avons. Donc toutes les tracasseries, tous les problèmes seront résolus à travers notre agence de Matadi. Et puis les marchandises qui sont importées, nous avons les solutions vraiment adéquates à ces gens-là qui importent leurs marchandises. Nous avons des solutions qui leur permettent d'être en conformité avec la réglementation. Notons que cette cérémonie riche en couleurs s'est clôturée par un cocktail à l'esplanade de l'hôtel du gouvernorat. Toujours dans l'actualité provinciale, la mairie de Matadi trouve une solution provisoire à la problématique de la pénurie d'eau potable qui touche les habitants de plusieurs quartiers de la ville par la distribution d'eau potable. Élément de nos confrères de la mairie de Matadi. Répondre aux besoins de la population demeure le cheval de bataille du maire de Matadi, Dominique Kodiembete. Ce soldat fidèle à Félix Tshisekedi et bon élève de sa vision, axé sur le peuple d'abord, a dépêché un camion citerne de 5000 litres afin de desservir de l'eau potable à la population vivant au quartier Kambanana dans la commune de Nzanza, en pénurie de cette denrée alimentaire combien importante. Nous remercions 1000 fois les maires de Matadi, Dominique Kodiembete, pour cet acte combien louable, qu'elle soit abondamment bénie. Continuez à poser ces œuvres sociales. Merci Papa Kodiembete, Papa maire de la ville. Merci beaucoup Monsieur le maire de la ville, Papa Dominique Kodiembete, de nous avoir envoyé de l'eau. À mon âge, je n'ai plus de force, mais je suis obligé d'aller chercher de l'eau. Nous avons des pompes, mais l'eau ne jaillit pas. Soyez notre porte-parole, Monsieur le maire de la ville.
Il convient de signaler que ces véhicules citernes a effectué plusieurs tours et la quasi-totalité des ménages se sont approvisionnés de l'eau potable à la grande satisfaction de tous, en attendant l'aboutissement en douceur des démarches entreprises par le maire de Matadi, Dominique Kodian Bété, pour que la régie des eaux distribue de l'eau potable dans tous les coins et recoins de la ville de Matadi sans interruption. L'Assemblée nationale a adopté les projets de loi portant répartition des sièges pour les prochaines élections. C'était au cours de la plénière tenue ce lundi 5 juin à l'Assemblée nationale. Suivez. Après quelques jours d'examen, le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les prochaines élections législatives, provinciales et municipales qui pointent à l'horizon a été adopté à l'unanimité sur les 368 votants. Même si les députés du Front commun pour le Congo n'ont pas participé au débat, la majorité est écrasante. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Il sera transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Après son examen en seconde lecture au Sénat, ce texte sera envoyé à la Cour constitutionnelle pour en juger la conformité à la Constitution et ensuite au président de la République pour la promulgation, ce qui ouvrira la porte au dépôt des candidatures pour les élections législatives. Plusieurs réactions au sujet des accusations portées contre Salomon Kalonda, proche collaborateur de Moïse Katumbi. Les partis politiques Ensemble pour la République rejettent tout en bloc. Encore une fois, Roger Missamon. Arrêté et mis en détention le mardi 30 mai à l'aéroport international de Njili, Salomon Kalonda, conseiller et bras droit du président national du parti politique Ensemble pour la République Moïse Katumbi, a vu son dossier se compliquer davantage. Les services des renseignements militaires du FARDC l'accusent de conspirer contre la déstabilisation du pouvoir de Kinshasa avec l'appui du M23. M. Salomon Kalonda était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katangais. La nouvelle est troublante dans les camps du parti politique Ensemble pour la République qui rejette toutes les accusations en bloc et estime que l'affaire est montée de toutes pièces. Fiston Lutonadio, coordonnateur provincial adjoint de Ensemble pour la République au Congo central. C'est pour la première fois dans l'histoire judiciaire de la République démocratique du Congo, un OPJ communique les informations d'instruction parce que nous savons tous que la phase d'instruction est secrète. Et cette conférence de presse ne nous surprend pas parce que nous avons suivi les ministres de l'Information et quand il était à France 24, déjà préparer le terrain. L'objectif, c'est vouloir accuser Moïse Katumbi, c'est vouloir écarter Moïse Katumbi de la course. Nous avons subi cela à l'époque de Kabila avec un faux procès de mercenaires. Maintenant, il y a un faux procès monté de toutes pièces. Vous allez comprendre avec moi. Ils disent qu'ils ont confisqué l'arme de Salomon le 20 mai, le jour de la marche. Entre nous soit dit, vous prenez quelqu'un qui a une arme qui n'a pas les autorisations requises, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous l'interpellez directement pour qu'il vous prouve où est-ce qu'il a trouvé cette arme. Donc vous laissez du 20 mai jusqu'au 30 pour venir dire qu'il avait une arme le 20 mai. Ça c'est un faux fuyant. Il parle de vouloir être en contact avec le M23 pour déstabiliser les pouvoirs de Kinshasa et installer un Katangais. On ne peut pas comprendre le discours tribal entre même dans nos forces armées, dans nos services d'intelligence. Comment un service d'intelligence va dire qu'on veut installer un Katangais ou bien on veut installer un autre Congolais ou bien un Katangais? Et ça c'est compliqué si on commence à nous amener des choses comme ça. Salomon doit être libéré sans condition. Qu'il lui présente devant son juge naturel, nous allons le confronter. Salomon sera libéré.
Certains observateurs, par contre, estiment qu'il faut laisser la justice continuer son travail pour aboutir à un procès véritablement équitable et juste. Dans l'actualité continentale, retour à la vie normale au Sénégal après quelques jours d'accrochage entre manifestants et forces de l'ordre suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Images et commentaires de nos confrères de TV5 Monde. Cette petite ruelle du centre-ville n'a pas encore retrouvé la foule des grands jours. Mais Babacar a enfin ouvert son magasin. Il a dû serrer les dents pendant les violences des derniers jours. Nous vivons au jour le jour. Rester des jours sans travailler est un vrai problème. Notre commerce est à l'arrêt, la circulation des personnes est compliquée et on ne parvient plus à gagner quoi que ce soit. Les images de ces embouteillages font penser que Dakar revit peu à peu. Mais les banques sont pour la plupart fermées, les habitants n'ont pas pu aller chercher leur salaire. La sécurité publique assure pourtant que la situation est maîtrisée, ce qui n'empêche pas la crainte. Cela fait presque une semaine que nous sommes restés chez nous sans rien faire. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour reprendre nos activités, mais les forces de l'ordre sont toujours sur le qui-vive. C'est un calme précaire parce que les gens ont toujours peur. Les manifestants détruisent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Et ce n'est pas normal, à mon avis. Avec la grande fête de Tabaski qui approche au Sénégal dans un mois, les commerçants ont peur de passer à côté de rentrées financières sur lesquelles ils comptent. Ils ont déjà dépensé la semaine dernière une bonne partie de leurs économies. Cette édition du journal est complètement finie. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ma bannière télévision. Au revoir, à la prochaine.